Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300 évidemment pour réagir, pour intervenir, pour témoigner. Vous n'hésitez pas. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Du froid. Pourquoi? Parce que ce week-end sera froid, même très froid. Jusqu'à quand? En direct dans un instant, l'un des prévisionnistes de Météo France, et nous allons parler de cet hiver, parce qu'on entend énormément de choses. L'hiver sera glacial, bon, je ne sais pas. On va voir avec Météo France ce qu'ils nous disent. Il n'y aura pas de coupure d'électricité en décembre, dans tous les cas, pour les fêtes. C'est ce que confirme RTE, Réseau Transport d'électricité. Mais les risques persistent pour janvier. Les Français, en attendant, achètent en masse des groupes électrogènes. C'est cher. Mais de nombreux Français pensent à leur électroménager, au congélateur ou à leur pompe à chaleur. Les aides pour les artisans seront prolongées. Toutes les entreprises de moins de 250 salariés seront concernées. 20% de moins sur toutes les factures à partir du 1er janvier. L'allègement de la facture d'électricité pourra aller jusqu'à 35%, précise Bruno Le Maire. Explication avant 11h ce matin sur Sud Radio. Et puis notre jeudi politique, puisque nous sommes jeudi, annexe de l'Assemblée nationale, 3 députés seront avec nous entre 11h et midi. Nous allons débattre immigration, énergie renouvelable, retraite. N'hésitez pas, intervenez si vous le souhaitez dans le débat à 0826 300 300. Entre midi et midi et demi, nous parlerons biodiversité. Réunion à Montréal, la COP 15 sur la biodiversité qui s'est ouverte hier. La biodiversité est-elle vraiment en danger? Pas toujours. Nous allons chasser les idées reçues dans Parlons Vrai chez Bourdin ce matin entre 10h30 et midi et demi. Commençons avec le temps et ma première invitée sera Claire Chanal qui est prévisionniste à Météo France. Claire Chanal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Claire, ce matin. Week-end froid, très froid. Alors un week-end froid puisqu'on va avoir des températures qui seront 4 à 5 degrés sous les normales de saison. Donc les normales c'est 3 degrés dans la moitié nord, 4 degrés dans la moitié sud le matin et 8 degrés dans la moitié nord et 11 degrés dans la moitié sud donc l'après-midi. Donc voilà, donc on sera 4 à 5 degrés dessous. Donc c'est froid, mais après pas d'inquiétude, on n'est pas sur du très froid, même si on va conserver encore un temps froid peut-être dans la moitié nord pour le début de semaine prochaine en tout cas, mais dans la moitié sud ça devrait vite remonter proche des normales dès le début de semaine. Alors temps froid ce week-end, ça veut dire -2, -3 maximum, quoi. Dans la journée je parle, hein. Dans Claire. la journée, oh là, bah oui, enfin même pas. Hein. Ça, même ce sera. Non, on aura des gelées qui seront généralisées, mais en journée, ça montera bien autour des 3-4 degrés, quoi. Bon, d'accord. Claire, pas de neige prévue? Alors, en pleine, je vais vous parler je parle. Alors là, ça va être. On a une perturbation qui remonte en fait entre ce soir et demain matin par le sud, et on attend des chutes de verglas entre le nord de l'Auvergne, de Rhône-Alpes et jusqu'au territoire de Belfort entre cette nuit et demain matin. Donc il faudra quand même être très prudent. Et à la suite de ça, on pourra avoir des petites chutes de neige, sur les reliefs de l'est. Et peut-être quelques averses de neige samedi dans l'intérieur de la Normandie. Voilà. Bon, Claire, j'ai entendu beaucoup de choses ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de rumeurs. J'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. L'hiver sera froid, glacial. Est-ce que vous pouvez faire des prévisions déjà pour les mois de janvier et février ? Alors non, nous on fait des prévisions saisonnières, mais qui sont très globales en fait, qui servent surtout aux énergéticiens, mais en termes de temps sensible, en fait, non, on peut pas vous dire si l'hiver sera froid. En tout cas, pour l'instant, on sait que l'année 2022 a été, pour l'instant, on est parti pour être l'année la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée. C'est très peu probable avec le mois de décembre qu'on passe en dessous, en fait, ou même qu'on soit pas l'année la plus chaude enregistrée. Donc, de toute façon, on part déjà avec un package de mois très chaud jusque-là. Donc, même s'il fait un peu froid sur l'hiver qui vient, ça pourra pas nous faire de mal. Ça pourra pas nous faire de mal et c'est bon pour la nature. Bien, merci beaucoup Claire pour ces prévisions. Donc, enfin, vous ne pouvez pas en faire et à juste raison. Donc, tout ce qu'on peut entendre, il ne faut pas l'écouter. Tout simplement. Il est 10h. Tout simplement, Claire. Merci beaucoup, Claire. Hein. Merci. Alors,
froid peut-être, dans tous les cas, difficulté d'approvisionnement en électricité, peut-être, là encore. Je me méfie de tout ce qui est dit. Pourquoi ? Bien parce que ce matin, par exemple, RTE, Réseau de Transport d'Électricité, nous précise qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité en décembre pour les fêtes. Donc, on nous a dit beaucoup de choses, là encore, un sentiment, je ne sais pas moi, enfin, un début de panique ou début d'anxiété autour de l'électricité, mais bon, pas d'inquiétude pour le mois de décembre. Quelques risques persistent pour le mois de janvier. Nous verrons bien. En attendant, il y a beaucoup de Français qui achètent des groupes électrogènes. C'est cher, oui, mais de nombreux Français, comme je le disais tout à l'heure, pensent à leur électroménager ou alors au congélateur ou à la pompe à chaleur. Et pour en parler, nous avons avec nous Éric Lemoine, qui est directeur de Gelec, fabricant de groupes électrogènes en Bretagne. Bonjour Éric Lemoine. Bonjour. Merci, vous êtes à Plérin, je crois, près de Saint-Brieuc. Exactement, dans les Côtes d'Armor. Bon, vous fabriquez des groupes électrogènes industriels. Je dis bien industriels de haute capacité. Oui, c'est ça. C'est pour les petites entreprises et les grandes entreprises. Oui, on fabrique ces groupes, c'est des groupes industriels qui vont servir pour sécuriser la plupart des entreprises. Est-il vrai que vous avez une explosion des commandes ? Oui, on est à plus de 80% de commandes en plus par rapport à l'année dernière. Oui, c'est très très important et ça continue fortement. Donc ce sont des groupes électrogènes importants que vous fabriquez, Éric Lemoine. Oui, pour vous donner un petit exemple. Oui. Voilà, nous le plus petit groupe, il doit faire 800 kilos, quoi, à peu près. Ah oui, c'est le plus petit. Oui. Voilà, mais oui, il y a quand même une très très forte demande. Les gens veulent se sécuriser, si vous voulez, par rapport aux coupures qui sont envisagées au mois de janvier avec Enedis qui a alerté certains de nos clients. Bien. Avec des coupures, oui, des alertes envoyées par Enedis effectivement pour janvier. Il n'y aura pas de coupure en décembre, ça c'est confirmé. Janvier, on verra bien. Éric Lemoine, ces groupes électrogènes s'adressent à des entreprises, ceux que vous fabriquez. Oui, tout à fait. Oui, c'est en grande partie à des entreprises ou alors il faudrait que ce soit des grandes propriétés. Voilà. Et ça coûte cher ? Allez, on va dire en moyenne, les groupes pour une petite PME, ça va se situer aux alentours entre 15 000 et 20 000 euros, sans l'installation. Ah oui, c'est quand même assez cher. Hein. 15 000, 20 000 euros. Et ça fonctionne avec de l'énergie fossile, du carburant. Exactement. C'est du carburant, c'est du gasoil. C'est du gasoil, voilà. C'est du gasoil. Donc, il faut compter aussi le prix du gasoil. 15 000 à 20 000 euros pour un groupe électrogène. Toutes les pièces, vous fournissez où, Éric Lemoine ? Nous les avons, nous les pièces, nous les avons. Vous les fabriquez vous-même ? Ouais. Alors, non, nous avons des fournisseurs pour certaines pièces. Une grosse partie des pièces viennent d'Europe. On a certaines pièces qui viennent d'Asie. Mais tout le matériel électronique vient d'Europe. Vient d'Europe. Vous employez combien de salariés ? En tout, dans le groupe, on est 140 salariés et sur le site de Plérin, nous sommes 25 pour la préparation et le stockage des groupes électrogènes. Alors, il y a des groupes électrogènes comme les vôtres qui sont destinés aux entreprises et puis il y a des groupes électrogènes plus petits. Tout à fait. Qui sont aussi fabriqués en France ? Non, vous avez pratiquement... non, pas vraiment, mais la plupart des moteurs, si vous voulez, sont fabriqués en dehors de l'Europe. La plupart des moteurs sont fabriqués en dehors de l'Europe. Oui, c'est intéressant de savoir. Éric Lemoine, ces petits groupes électrogènes, il y a des fabricants en France aussi. Oui, tout à fait. Enfin, des assembleurs, les fabricants de pièces. Les pièces viennent de l'ensemble du monde, mais on a quelques assembleurs en France sur les petits groupes. Oui. Quelques assembleurs. Et là aussi, d'après vos informations, c'est aussi la folie dans les commandes. Explosion des commandes. Oui, tout à fait. Nous avons même des informations qui viennent des grandes surfaces. Si vous voulez, les grandes surfaces sont aussi sont submergées par les demandes, en fin de compte, sur les petits groupes électrogènes pour les particuliers. Alors, les petits groupes électrogènes, ça commence à quel prix ? Alors, je pense que ça doit commencer entre 500 et 600 euros. C'est pas mon métier, mais je pense que c'est à peu près dans ces prix-là. 500, 600 euros qu'on peut acheter donc dans des grandes surfaces. C'est ça. Oui, qu'on peut acheter un peu partout d'ailleurs. On en trouve quand on arrive à en trouver. Alors, il va y avoir des problèmes de pénurie également là-dessus. Les délais d'attente s'allongent. Exactement. Comme chez vous.
Alors chez nous, oui. Alors l'avantage, c'est que nous avions anticipé puisque nous avons commencé à avoir des demandes très très importantes au mois d'août. Et on est une petite PME familiale, donc on a pu anticiper très rapidement et on a pu faire construire de nouveaux groupes très très rapidement. Donc aujourd'hui, nous avons passé des commandes très fortes au mois d'août, ce qui nous permet d'avoir de très nombreux groupes qui vont arriver d'ici, au mois de décembre. Là. Tous les appareils pour se chauffer sont pris d'assaut. Exactement. Les réchauds à gaz, avec bonbonnes de gaz, etc. quoi. Ouais. Et pour vous dire, tout le stock que nous avions à peu près 400 groupes aujourd'hui disponibles toujours en stock tampon. Tout était vendu et heureusement que nous avons d'autres groupes qui arrivent là au mois de décembre parce que sinon nous étions complètement démunis. Bon, merci Éric Lemoine. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Directeur de Gélec, fabricant de groupes électrogènes en Bretagne, à Plérin. Alors je vous demande témoigner. 0826 300 300. Racontez-nous. Est-ce que vous avez acheté un groupe électrogène en prévision d'éventuelles coupures d'électricité? Dites-nous, vous appelez, nous allons parler des artisans. Nous allons appeler dans un instant le représentant des boulangers. Pourquoi? Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Pourquoi? Eh bien parce que ce matin, Bruno Le Maire a annoncé la prolongation des aides pour les artisans, pour les TPE, les PME de moins de 250 salariés. Nous allons tout savoir. Vous êtes sur Sud Radio, là encore, vous témoignez, vous êtes boulanger peut-être, boulanger-pâtissier. Le prix de l'énergie, évidemment, ça pèse. Vous témoignez, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 10h44. Avant de parler des moyennes, des petites entreprises, des très petites entreprises et des petites entreprises, les artisans, les entreprises de moins de 250 salariés qui vont continuer à être aidés par le gouvernement. Nous allons préciser les choses dans un instant. Je voudrais simplement vous faire part de cette information que nous avons découverte hier. C'est une information qui va évidemment provoquer des débats un peu partout dans nos campagnes, mais pas que dans les campagnes. Europe Écologie Les Verts souhaite interdire la chasse pendant le week-end, les jours fériés et les vacances scolaires, Félix Mathieu. Oui, proposition de loi déposée par le député écologiste de l'Indre-et-Loire, Charles Fournier, comme le révèle le Figaro. C'était dans le programme d'ailleurs de Yannick Jadot à l'élection présidentielle. Oui. Le texte prévoit aussi l'abolition de la chasse à courre et de la chasse en enclos, toutes les chasses traditionnelles en fait. De quoi cliver de nouveau l'Assemblée nationale après les débats déjà sur la tauromachie. Beaucoup de divergences sur ces sujets, même à l'intérieur d'ailleurs de chaque parti. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, soupçonne les écolos de vouloir tout simplement interdire la chasse sans vraiment l'assumer avec cette proposition, donc de l'interdire le week-end, les jours fériés et les vacances. Il y a dans tous les cas un accord sur l'interdiction de la chasse à courre. J'ai vu dans plusieurs groupes, aussi bien au Rassemblement national qu'à LFI, que chez Renaissance, on est prêt à interdire la chasse à courre. C'est l'une des dernières questions que je poserai à nos 3 députés tout à l'heure, qui seront avec nous entre 11h et midi. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end, les jours fériés et les vacances scolaires? Il y a eu encore un accident, je crois que c'était il y a quelques jours, on l'a appris hier, un accident dans l'Oise. C'est une famille qui roulait sur une petite route dans sa voiture. Une balle a traversé la carrosserie de la voiture. Vous imaginez le drame que ça aurait pu provoquer. La balle d'un chasseur. Il est 10h46, merci. Donc, pour éviter les faillites des petites entreprises à cause des factures d'électricité, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce la prolongation du guichet d'aide en 2023. Dans un instant, je suis avec Dominique Enract, même tout de suite, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Dominique Enract, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Félix Mathieu, qu'a annoncé le ministre de l'économie? Eh bien, la prolongation donc de ce guichet qui devait initialement s'arrêter à la fin de cette année pour les PME. Le guichet électricité pour les aider à payer leurs factures sera finalement prolongé l'année prochaine, indique Bruno Le Maire. Maintien de ce guichet en plus de l'entrée en vigueur l'année prochaine de l'amortisseur électricité, un autre système qui verra l'État prendre en charge une partie des dépenses énergétiques des entreprises. Le ministre le précise même chez nos confrères
d'RMC. Il va demander aux énergéticiens de faire figurer ce rabais noir sur blanc sur les factures pour que chacun puisse savoir concrètement ce qui lui restera vraiment à payer. Les deux dispositifs cumulés, guichet et amortisseur, ça représenterait jusqu'à 35% de moins sur la facture d'électricité selon Bruno Le Maire. Il prend l'exemple d'un entrepreneur dont la facture d'électricité s'élèverait à 4 000 €. Il assure qu'il n'aurait en réalité, cet entrepreneur, que 2 600 € à payer en recourant à ce dispositif, à ces deux dispositifs du gouvernement. Ce guichet électricité créé en mars a été plusieurs fois remanié, simplifié face aux critiques des entreprises qui le jugeaient complexe. Il devait initialement n'être maintenu l'année prochaine que pour les grandes ou moyennes entreprises. Finalement, les petites entreprises en bénéficieront toujours. L'amortisseur électricité pour 2023 lui a été annoncé en octobre. Il vise en priorité les PME et certaines très petites entreprises qui ne bénéficient pas du tarif réglementé. Dominique Enract, est-ce que c'est suffisant ? Alors écoutez, c'est déjà ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même une bonne nouvelle, puisque là on avait des multiplications par 4-5, là déjà on arrive plutôt sur le double, puisque en fait, Bruno Le Maire a annoncé 2006 sur 4000, mais tous les cas qu'on a fait avec le ministère, et ça depuis le mois de septembre, on arrive avec des calculs sur des cas concrets, plutôt avec on arrive à peu près sur le double de la facture. Alors effectivement, c'est de l'argent, mais c'est quand même, par rapport à des pays comme la Belgique, où c'est x10, x15, c'est quand même, je dirais, déjà une bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, par rapport à toutes ces simulations qu'on a fait, c'est que si on a l'électricité qui double, si on met 5% d'augmentation sur le chiffre d'affaires, ça avale tout à fait cette différence. Donc c'est vrai que quelque part, ce que dit le ministre, c'est qu'il faut qu'il y ait une partie de répercussion, une partie d'aide, et aussi une partie de l'artisan qui doit déjà commencer à mettre ce qu'on appelle un guide de sobriété énergétique pour essayer de consommer le moins possible, parce que c'est ça déjà le moins cher, celui qu'on ne consommera pas. Voilà, je résume. Une aide de l'État, des efforts de l'artisan boulanger sur des économies d'énergie, et puis des efforts aussi du consommateur. Tout à fait, parce que là, si vous voulez, on a un gros problème. De celui qui achète son pain, quoi. C'est-à-dire que le pain va quand même légèrement augmenter. Voilà, et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que des centimes. Mais moi, j'ai plein de collègues qui ont un mal fou à augmenter leur prix, parce que les clients, on les voit tous les jours. Et c'est compliqué de leur dire qu'on va mettre 5 centimes sur la baguette ou 5 centimes sur le croissant. Et pourtant, ils ont des matières premières qui augmentent. Et il faut qu'ils le fassent, parce que, modérément, on ne va pas doubler le prix de la baguette. Ça reste des centimes d'augmentation. Mais c'est très important qu'ils le fassent pour la santé de l'entreprise. Puisque évidemment, ça, c'est une règle de gestion. Alors, ça provoque des jalousies, aussi. Vous le savez bien, Dominique Enract. Pourquoi est-ce qu'on aide tant les artisans? Pourquoi est-ce qu'on aide tant les petites PME? Je le sais, je sais, j'entends chacun débattre. Il suffit d'aller au comptoir d'un café pour entendre le débat. Il y a une explication. Pourquoi? Parce qu'en boulangerie, c'est très particulier. Parce qu'en fait, une boulangerie est une entreprise qui fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. La preuve, 80% de nos 33 000 entreprises ont moins de 6 personnes à travailler. Donc, c'est des petites structures. Mais par contre, on a une grosse consommation. Pourquoi? Parce que le pain prend du volume. C'est très gros à cuire et un four fait déjà 36 kilos. C'est-à-dire au-dessus du compteur bleu. Donc, effectivement, c'est quand même un métier particulier. Si vous voulez, une petite boulangerie a pratiquement le compteur ou la puissance au compteur d'une petite usine, je dirais. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des aides, parce qu'en plus, on l'a fait et on l'a expliqué à Bercy, et le ministre l'a bien compris. C'est-à-dire que si on arrive à on laisserait une boulangerie avec facture x4 ou 5, elle ferme en 3 mois. Ça va très très vite. Oui, puis maintenant que la baguette est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut pouvoir la fabriquer, cette bonne baguette, Dominique Enract. Grégory est à Paris et boulanger. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour monsieur Bourdin. Bon, alors, vous êtes salarié dans une boulangerie, Grégory, et oui, le secteur est touché. Heureusement que ces aides arrivent. On va attendre un petit peu quand même. Oui. On ne sait jamais avec eux. Mais moi, j'ai 2 cas concrets. J'ai 2 amis qui ont des boulangeries à eux. Donc un à côté de Saint-Etienne, qui en a 2. SCC va multiplier par 3 et par 5. Oui. Et un autre qui est dans les Yvelines, à Oudan. Son électricité va passer de 9 700 € à 68 000. Donc ça fait x7. Ah oui. Ça fait x7. Oui. Et en plus, si on rajoute tout le prix de la matière première qui a augmenté, tout ça, c'est terrible. Dominique Enract, attendez, Grégory, x7, ça arrive?
Écoutez, il y a effectivement, hein, il y a des factures qui sont tombées. On a vu, enfin, des factures, des propositions de factures, mais déjà celles qui sont tombées, il y a un guichet unique qui a été mis en place, sur lesquels, à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, on peut récupérer justement ces premières aides. Et j'ai insisté aussi sur le fait qu'il n'y ait pas d'historique sur l'année d'avant, parce que c'est ça qui piochait pour des nouvelles entreprises. Donc il y a quand même des choses qui sont faites, et on a des fédérations dans tous les départements. J'invite justement ces boulangers à se rapprocher d'eux, parce que les aides, ou même s'il y a des abus, on les envoie directement à Bercy et ils traitent avec les énergéticiens. Voilà, il ne faut pas hésiter, il faut se renseigner absolument si on a une boulangerie et si on est confronté à ces hausses vertigineuses de factures d'électricité. Oui, mais Grégory. Juste, il y a une solution très simple pour pas que l'électricité augmente comme ça, c'est de sortir du tarif européen comme l'a fait le Portugal et l'Espagne. Et surtout, il faut savoir que hier, vous disiez, on apporte 14 gigawatts, je crois, par jour d'électricité. Mais les 40 qu'on produit, nous, il est tarifé au tarif plein. C'est-à-dire que l'État se gave sur notre dos, sur les entreprises, on va dire. Les Français, je crois qu'ils n'ont pas encore compris ça, que les 45% de notre électricité est payée au prix fort. Oui, enfin, je ne sais pas, mais l'électricité, vous avez des tarifs différentiels en fonction des heures, j'imagine, Grégory, dans une boulangerie. Dominique Enract. Oui, tout à fait. Alors, je crois que c'est bien de voir toujours ailleurs les pays. Oui. Moi, ce que je vois, c'est quand même qu'on a des aides au niveau même du particulier. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des discours politiques, c'est pas mon travail. Oui. À savoir que EDF fournit la moitié et fournit aussi une partie de l'Europe avec une arène à 60 € le mégawatt, alors que parfois ils l'échangent à 1000 €. Donc voilà, je crois qu'il faut regarder déjà chez nous comment ça se passe, les aides au niveau des entreprises. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. D'ailleurs, ces aides font grincer, c'est ce que je disais, Dominique Enract. Grégory, les aides accordées aux artisans, et notamment aux artisans boulangers, ça fait parfois grincer des dents, hein, vous le savez. Pour l'instant, j'entends pas forcément parler de ça, non. Mais moi, je l'ai entendu. Hein. On aide trop les restaurateurs, on aide trop les cafetiers, on aide trop les boulangers, on aide trop... Oui, mais ils veulent quoi? Ils veulent que tout le monde soit au chômage? Après, je vous dis ce que disent certains citoyens, certains Français. Oui, mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, la Fed, en Amérique, a dit qu'il fallait que le chômage augmente si on voulait faire baisser l'inflation. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire aussi en Europe. Pardon, que le chômage augmente si on voulait faire quoi? Oui, le chômage, parce que si vous voulez, l'inflation qu'on a en Europe et aux États-Unis, ça vient de la monnaie. Et s'ils veulent détruire la monnaie, il faut faire que les gens ne puissent plus acheter. Donc, s'ils veulent plus, on peut plus acheter, il faut être au chômage. Et c'est la Fed. Alors attendez, Grégory, là c'est un peu plus compliqué que ça, d'autant plus que le chômage est en baisse partout en Europe pour l'instant. Hein. Ça va peut-être pas durer. Avec l'inflation, effectivement, ça va peut-être pas durer. Mais pour l'instant, le chômage est en baisse. Donc, Grégory, on verra bien. Mais là, on est dans la macroéconomie, là. Hein. Alors qu'avec la boulangerie, on est dans la microéconomie. J'ai une dernière question à poser. Merci, Grégory. Une dernière question à poser à Dominique Enract. Est-ce que certains clients reviennent au paiement en liquide? Écoutez, il y a toujours du paiement en liquide dans les boulangeries. Pourquoi? Parce que c'est le dernier endroit où on peut passer ses pièces. Donc, bien souvent, il vous reste des pièces et on la passe à la boulangerie. Oui. Mais il est vrai que avec le Covid, ce paiement sans contact est arrivé brutalement. Ça n'est pas passé il y a 10 ans ou 15 ans avec Monéo. Mais là, pour le coup, c'est vrai que les gens viennent parfois acheter une baguette avec sans contact. Donc, et contrairement à d'autres commerces, c'est vrai que c'est accepté. La plupart des gens... Alors, je vous dis ça parce qu'en Italie, le gouvernement décide d'interdire les paiements par carte de moins de 60 €. Donc, l'Italie relance le paiement en liquide. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Mais non, mais bon, Dominique Enract, vous préférez la carte ou le liquide? Écoutez, moi je préfère le liquide et je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce qu'en fait, quand vous prenez un billet de 50 €, alors c'est une grosse vente, oui. 50 €. 50 € pour une baguette. 50 € dans une boulangerie, c'est 50 €. Quand vous prenez 50 € en carte ou en ticket restaurant d'ailleurs, où c'est scandaleux, là vous n'avez pas 50 €. C'est ça. Et oui. Donc c'est ça toute la différence. Oui, vous payez vous payez une taxe, une forme de taxe.
Évidemment. Merci Dominique Enrath, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous, 10h57. Tout ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Et nous sommes avec nos 3 députés, comme tous les jeudis, dans quelques minutes, juste après les infos.